Ce qu'on enseigne aussi, nous autres, là, puis ce qu'on trouve pas tout le temps bien fun, c'est la fameuse tenue de dossier. Mm-hmm. OK? Puis les étudiants nous disent, bien, dans la vraie vie, on n'en fait pas tellement. Est-ce que ça a changé, ça? Est-ce que c'est important pour vous autres, la tenue de dossier, le fait d'être capable d'écrire des notes évolutives, la méthode SOAP, puis tout ça? Ben, tu sais, nous autres, on l'a un peu pimpé, je te dirais, cette méthode-là, mais définitivement, la communication est super importante, là. Fait que la tenue de dossier devrait être, à mon avis, quelque chose qui est intrinsèque à notre pratique. Est-ce que ça doit être fait selon tout ce qui est fait, mettons, au niveau de la physiothérapie ou tout ça? Je ne suis pas sûre, mais définitivement qu'il faut trouver une façon de communiquer à travers les notes évolutives pour que... Ah, c'est intéressant, ça fait que tu dis, vous l'avez modifié, ça m'intéresse, ça. Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'il y a de différent, la fameuse méthode là, subjective, objective, raisonnement clinique et tout ça? En fait, on l'a rapetissé. OK. On l'a rapetissé, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nécessairement importantes à dire à travers ça. Puis on s'est surtout servi de tout ce qui est subjectif, puis de l'objectivable, ce qu'on voit à travers les séances. Puis c'est quoi la suite? C'est quoi le plan prochain? T'sais? Fait qu'on reste avec le S, le O, le P, puis c'est à peu près ça. La communication, par contre, vu qu'on travaille en équipe intégrée, là, physio-kin, se fait. Ben c'est ça, encore c'est plus, ça que les jeunes ne savent pas vraiment avec les vidéos. Là. OK, ici, mettons à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Tifam, il y a de la kinésiologie, puis il y a de la physiothérapie. Exact. Fait que c'est pas juste entre les kinésiologues, parce que les clients, c'est pas nécessairement. Tu peux faire un suivi, toi, d'un client qui a été évalué initialement par un autre kinésiologue? Ben oui, si on communique bien l'information. En fait, on a une méthode. Mais je veux dire, aussi, dans le sens que le client, mettons que tu vas en évaluation, moi je me souviens pas, je n'ai pas été dans le day-to-day à Tifam ici, là, parce que dans le temps, oui, on suivait nos clients, mais je pense que c'est plus comme ça, c'est que tu peux avoir, mettons, un client qui a été évalué par Alexandre, mais non par un autre kinésiologue. Bien, la plupart du temps, on essaie que la consultation initiale, puis la première fois que la personne est vue pour montrer le programme d'entraînement, si on veut, que ce soit la même personne, mais ça arrive que c'est pas la même personne. Okay. Fait que si c'est pas la même personne, nous, on s'organise pour que l'information soit vraiment passée. On le fait pas à travers le SOAPI, on le fait vraiment en communiquant verbalement, encore plus simple. Et puis, on prépare la personne aussi à ce qu'elle va avoir un deuxième intervenant. Puis ce travail d'équipe-là, il est encore plus intéressant parce que quand c'est une deuxième personne qui voit le client ou le patient, ou peu importe, ben ça fait en sorte que tu as encore plus de données. Fait qu'on se reparle après pour continuer à faire évoluer, si tu veux, la prescription d'exercice. Comment ça fonctionne avec la physio ici, pratiquement, le pratico-pratique? En fait, mettons qu'il y a un client qui veut un programme vraiment kin et physio. On fait 2 évaluations. Fait que le physio fait son éval de son côté, nous on fait l'éval de notre côté, on se regroupe, on communique nos expertises, ce qu'on a vu, le plan de travail. Puis après ça, la personne quand elle vient ici, ben, elle est vue pendant un certain temps en physiothérapie, donc plus la partie traitement. Et tout le reste ben, est fait par le kinésiologue. Fait que le kinésiologue, dans le fond, il démontre autant le programme que lui fait avec les exercices plus spécifiques, exemple à la blessure. Fait que c'est un travail qui est tout le temps ensemble. Fait que la plupart du temps, on a, par exemple, 3 personnes qui roulent à l'intérieur d'1 heure à peu près. Il y a un traitement qui est fait après ça, puis dans le même espace. Fait que, et le physio et la kin sont capables de communiquer si la personne elle est sur... exemple, la table en train de se faire traiter, pour venir prendre l'information, passer. Fait que c'est vraiment un va-et-vient qui fait que c'est très dynamique. Puis, en tout cas, beaucoup plus positif, à mon avis. Okay, les gens restent moins en réadaptation. OK. Puis encore dans le très pratico-pratique, au niveau des notes, à ce temps, c'est électronique? Oui, nous, on a fait ce choix-là, oui. OK. Puis, mettons, là, toi, tu évalues un client, c'est très pratique, là. Combien de temps ça te prend? Tu viens de faire l'évaluation. Combien de temps tu mets dans ta note évolutive? On essaie d'être efficace, ce qui est le plus grand défi à mon avis. Fait une fois qu'on a vu la personne, je te dirais que grosso modo, là, c'est pas même plus que 3-4 minutes. Parfait. Parce que tu viens de le voir, il faut que tu le fasses là. Le défi, c'est pas tant le temps, c'est plus tu attends, moins tu te souviens. C'est ça. Écoute, puis les jeunes, ils vont comprendre parce que moi, je suis un peu fort là-dessus. Parce que, tu sais, théoriquement, nous autres, quand les jeunes, quand les étudiants l'apprennent,
des fois, on peut passer 20-25 minutes, une demi-heure, puis ils connaissent tout. Écoutez, la réalité, oubliez ça. Si j'ai 8 clients en ligne, un après l'autre, de passer une demi-heure ou 20, à la limite 20 minutes, tout en automatique, oublie ça, c'est pas réaliste. Donc, puis ce que je dis, puis il faut être efficace, il faut être concis, il faut avoir un esprit de synthèse, puis comme on dit en anglais, get right to the point. Oui, exactement. Fait que c'est pas juste théorique, ça, c'est vrai. C'est vrai. Puis une des choses que je pense qui serait intéressant de développer à travers les universités, c'est comment on peut rendre les notes évolutives plus optimales, tu sais. Fait que souvent, on développe notre propre vocabulaire à travers ces notes-là, tu sais. Ouais. Non pas qu'on vient des médecins et qu'on écrit mal, mais plutôt, on développe notre propre vocabulaire. Fait que quand tu écris, ben tu tu mets ça short. C'est ça, short and sweet. Puis keep it simple, je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important. C'est intéressant. Puis tu sais, quand moi j'ai travaillé dans une équipe inter, le principal problème qu'on avait découvert, écoute, après, Christy, des semaines, à la limite des mois, c'est justement au niveau de la nomenclature. Moi, je communiquais avec des ergos, je communiquais avec des physios, avec l'orthopédiste qui était mon boss dans le temps. Puis on avait les mêmes mots, comme le mot endurance, mais pour un ergo, endurance, ça voulait pas, ça voulait pas du tout dire la même chose que. Et ça a pris des mois avant que nous autres, fait qu'avec Rosine ici, qui est la physiothérapeute résidente, OK, il a fallu, j'imagine, que vous entendiez sur qu'est-ce que ça veut dire endurance, qu'est-ce que ça veut dire force, puis... On a notre propre dictionnaire. Bon, c'est pas à l'université, ça, tu sais, je veux dire, on se dit, ben on apprend ça, puis quand on arrive dans la vraie vie, puis tu te rends compte que finalement, à la limite, même la nomenclature, que tu reçois des notes de radiologiste, puis tout ça, au moins à l'interne, on essaie de s'entendre sur les concepts. Tout à fait. Thank you very much, madame.